Dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre spot et futur. Voilà, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Oui, certains me demandent c'est quoi trader les cryptos en futur. Ça va pas, c'est quoi? Et il y a une nuance qui est là. Il faut savoir que lorsque vous arrivez sur les échangeurs crypto, il y a principalement plusieurs services qui est là. Mais bon, je vais parler du spot, de l'investissement, ce qu'on appelle un portefeuille spot et à ce qu'on appelle le futur. Le spot, c'est quoi? Le spot, c'est quand tu payes même la crypto-monnaie. C'est-à-dire, bon, on prend l'exemple d'une crypto-monnaie que tout le monde connaît. Tu as l'Ethereum coûte 3000 $, soit 4000 $, je ne sais pas. Toi, tu as 10 000 $. Tu prends tes 10 000 $ et tu payes des Ethereum. C'est-à-dire, les Ethereum que tu as payés, ça t'appartient. Est-ce que tu vois un peu? Ça t'appartient. Peu importe si demain l'Ethereum continue à grimper ou si demain l'Ethereum baisse et perd de la valeur, de toutes les façons, tu auras toujours tes Ethereum. Voilà. Et tu auras toujours la même quantité d'Ethereum. Peut-être que la valeur va baisser ou bien la valeur va augmenter. J'espère que je me fais comprendre. Ça, c'est le spot. Ok, maintenant le futur, c'est pas ça. Le futur, il y a une nuance qui est là. Parce que quand on parle de futur, il faut savoir que quand on parle de futur, directement, on rentre dans le trading, à vrai dire. Parce que c'est quoi? Lorsque vous allez commencer à faire du futur en crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous allez commencer à utiliser des effets de levier. Et l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est un multiplicateur de capital. C'est un multiplicateur de capital. Imaginons, tu as 10 $, mais tu veux pas, bon, mais toi, tu veux pas investir ces 10 $ là, c'est-à-dire, tu veux pas prendre ces 10 $ là et mettre dans une crypto-monnaie et bon, posséder la crypto-monnaie et espérer que la crypto-monnaie fasse du x3, du x combien. Toi, tu veux pas faire ça. Ok, donc, les échangeurs vont décider de faire quoi? Ils vont décider de te proposer un service qu'on appelle le service futur. Et le service futur, c'est quoi? C'est un service qui te permet de trader la crypto-monnaie en t'offrant un effet de levier. Et l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est juste le fait que, bon, si tu as 10 $ et que tu utilises un effet de levier x 10, c'est comme si tu avais 100 $. Tu vois un peu? On te permet de prendre une position normalement que tu ne pourrais pas prendre s'il n'y avait pas d'effet de levier. Parce que si avec 10 $, tu peux utiliser un effet de levier x 10 pour prendre une position qui équivaut à 100 $. Tu vois un peu? C'est ça un peu l'importance de l'effet de levier. Maintenant, il faut savoir très bien utiliser l'effet de levier. Parce que si vous ne savez pas très bien utiliser l'effet de levier, ça sera très, ça peut se retourner contre vous. Ok, le truc ici que je veux souligner, c'est quoi? C'est plus quand vous rentrez dans le trading futur, il faut savoir c'est plus vous allez augmenter votre effet de levier, plus il y a ce qu'on appelle prix de liquidation. Le prix de liquidation, c'est quoi? Ok, je pose les bases. Ok, imaginons, pour quelqu'un qui rentre en futur avec un effet de levier x1, sachez que c'est comme si la personne avait fait un investissement. C'est comme si la personne avait investi dans une crypto-monnaie et qui possédait cette crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix de liquidation. Maintenant, à partir du moment où cette personne augmente l'effet de levier, il quitte de l'effet de levier x1, où il n'y avait pas de prix de liquidation, où il augmente l'effet de levier, peut-être avec un effet de levier x10, il aura un prix de liquidation. Et prix de liquidation, ça veut dire quoi? Prix de liquidation, c'est-à-dire que si le prix de l'actif chute jusqu'à un certain prix, c'est-à-dire que tu vas perdre la somme que tu as investie. C'est ça qu'on appelle prix de liquidation en fait. Donc, c'est ça la nuance. Il faut savoir que lorsque vous passez en futur et que lorsque vous utilisez les effets de levier pour prendre position, il faut savoir qu'il y a toujours un prix de liquidation qui sera là. Et lorsque vous allez prendre un trade et que le trade ne va pas aller dans votre sens, arrivé à un certain prix, la plateforme va juste couper votre trade et vous dire que non, l'argent que vous avez utilisé pour prendre le trade, elle a été épuisée au fait. Donc, c'est ça un peu le prix de liquidation. Donc, plus vous allez augmenter l'effet de levier, plus le prix de liquidation sera proche de votre point d'entrée. Sachez ça. Plus
vous augmentez l'effet de levier, plus le prix de liquidation sera proche de votre zone d'entrée. Donc, c'est un peu ça, en fait, la nuance. Donc, c'est à vous. Bon, le plus safe, c'est l'investissement spot. Mais bon, l'investissement futur aussi, c'est très rentable si vous savez trader, si vous maîtrisez un peu le domaine de la crypto, tout. Donc, vous pouvez jouer sur les deux. Vous pouvez également déduire une partie de votre capital à juste investir sur des cryptos de manière saine et utiliser la moitié de votre capital pour faire du trading futur, au fait, pour prendre plus de risques et aller chercher de gros résultats, au fait. Donc, c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui et merci et à la prochaine vidéo.